Bonjour les amours, nous revoici dans le feuilleton des attitudes de porteur et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'attitude de conseil. Donc je vais essayer de vous donner une définition succincte sur l'attitude de conseil, les aspects positifs de l'attitude de conseil, quelques aspects négatifs de l'attitude de conseil et une conclusion sur cette attitude. Auparavant, je voudrais vous présenter cette photo. C'est une photo qui représente le port de Golfe-Juan. Nous sommes à Golfe-Juan, l'endroit où habitait mon ami Jeanne et où je me suis promené avec Jeanne et mon ami Lucky. Voilà, c'est un bel endroit. Vous avez des beaux bateaux. Donc, ce sont des bateaux de qualité, des voiliers de très belle qualité. Et moi qui fais de la voile, je suis heureux de voir ces bateaux. Reprenons donc notre attitude de conseil. Une petite définition. On peut dire que nous sommes dans une attitude de conseil lorsque nous proposons une solution, lorsque nous suggérons une manière d'agir en réponse à un problème d'autrui, en réponse à sa souffrance, par exemple. Un exemple. Si une personne nous dit « j'ai du mal à réclamer le règlement à mon client » et que nous répondons « tu devrais faire une formation en négociation commerciale », eh bien nous sommes dans une attitude de conseil. Voyons maintenant les aspects positifs de cette attitude de conseil. Si autrui en fait la demande, s'il tourne en rond dans ses réflexions, sans savoir quoi décider, eh bien l'attitude de conseil éclairée que nous lui proposons peut l'aider dans sa prise de décision. Exemple, si une personne nous dit « je ne sais plus quoi faire avec mon fils qui ne m'écoute plus depuis très longtemps. J'aimerais avoir quelques solutions de votre part, car là, je ne sais plus où j'en suis. » Et que nous répondons, peut-être que tu pourrais écouter ce qu'il veut te dire, ou faire un break et voir avec lui, le prendre à part et l'écouter. Eh bien, nous sommes dans une attitude de conseil positif à ce moment-là, parce que la personne tourne en rond dans ses réflexions et elle nous demande de l'aider. Voilà pour l'attitude de conseil positif. Voyons maintenant les aspects négatifs de l'attitude de conseil. La plupart du temps, cette attitude empêche autrui de trouver sa solution par lui-même. Elle rend autrui dépendant du conseilleur, du conseiller. Elle empêche donc de rendre autonome autrui. En AT, cela correspond au PC-, c'est-à-dire aux parents critiques négatifs que nous avons vus dans une autre vidéo, la vidéo de l'attitude de jugement. Donc voir la vidéo de l'attitude de jugement. Si on répète souvent à autrui « tu devrais faire ceci »,« tu ne devrais pas faire cela »,« il faut que tu fasses ceci »,« il ne faut pas que tu fasses cela », eh bien nous infantilisons autrui qui peut soit devenir soumis, en AT on dit enfant adapté négatif, EA-, ou soit devenir rebelle, c'est-à-dire enfant spontané négatif, ES-, en analyse transactionnelle. Donc, ça ne permet pas à la personne de devenir autonome et de grandir. Plutôt, ça l'infantilise. Donc, en conclusion, on pourrait dire que, avant de donner un conseil à autrui, eh bien, apprenons à l'écouter, à voir s'il peut trouver la réponse à sa souffrance par lui-même, à son problème par lui-même. Et ne donnons un conseil à autrui que s'il en fait la demande et que s'il tourne en rond, si sa demande est désespérée et s'il n'arrive pas dans sa réflexion à trouver
une décision par lui-même à agir. Voilà pour l'attitude de conseil. Nous prendrons la prochaine fois, nous parlerons de l'attitude de soutien. Et en attendant, je vous souhaite une joyeuse matinée si c'est le matin pour vous, une joyeuse journée si c'est le jour pour vous, ou une joyeuse soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny. À très bientôt dans une prochaine vidéo.